Bonjour à tous, vidéo ce jour quant à un sujet sur lequel nous recevons énormément de questions. En effet, il arrive régulièrement que nous recevons un email, un appel pour nous signaler que le chat adopté ne boit pas beaucoup, ou parfois beaucoup, ou qu'en cas de forte chaleur, les gens s'inquiètent puisque le chat ne semble pas s'abreuver suffisamment quant aux températures qu'il peut y avoir. Donc nous sommes dit que nous allions faire une petite vidéo afin de revoir un peu le sujet et de vous offrir quelques éclaircissements. Donc le chat, en gros, avant tout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il boit de l'eau. Les gens veulent absolument donner du lait, acheter du lait pour chat, qui a quand même un coût. Alors, si vraiment on a un chat qui revient de soins, voilà, qui a des soins post-opératoires, ou qui nécessite des soins particuliers, et qu'on doit vraiment faire grossir ou quoi, je peux comprendre, tout à fait. Achetez donc du lait pour chat si cela peut vous tranquilliser, mais ce n'est pas nécessaire. Le chat aime le mieux de l'eau claire, de l'eau fraîche. Donc on va veiller à ce qu'il en ait toujours en suffisance et qu'elle soit changée quotidiennement, ça c'est très important. Puisque oui, en effet les chats peuvent être très difficiles. Si vous avez l'impression que votre chat boit beaucoup ou qu'il urine beaucoup par rapport à la quantité qu'il boit ou par rapport à l'activité qu'il peut avoir, dans tous les cas, il faut consulter un vétérinaire. Il n'y a vraiment que lui qui pourra vous offrir des réponses par rapport à ce sujet. Ce n'est pas normal un chat qui ne boit pas, ce n'est pas non plus normal un chat qui boit sans arrêt. Ce qui est compliqué chez le chat, c'est que le chat prend une grosse partie de son alimentation, de son hydratation dans l'alimentation. Alors, c'est-à-dire que la croquette n'est pas spécialement adaptée à ce carnivore domestique et qu'il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se leurrer. La croquette, elle n'est pas adaptée à aucun régime. Hein. C'est comme si nous on mangeait des céréales tous les jours. C'est vraiment pas optimal. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est varier. Nous, on a des adoptants ici qui offrent de la viande crue à leur chat, un jour sur deux, ou alors qui font un jour de jeûne et qui récupèrent un peu comme ça. Donc ça, c'est libre à vous. Quand on est un petit peu comme ici et qu'on a 85 chats à soigner, je vous garantis que les petites boîtes et les petits sachets fraîcheur, ça fonctionne très bien. Ça nous permet aussi de s'assurer qu'ils ont au moins déjà pris ça au niveau de l'hydratation. Quand on a l'impression que son chat est très compliqué au niveau du point d'eau, par exemple il ne veut pas boire en gamelle, ou alors il ne veut que boire au robinet. Voilà, on a eu un appel pour dire que le chat adopté ne buvait que à l'eau du robinet. Donc en fait la dame doit ouvrir le robinet pour que le chat s'y abreuve. Donc c'était un petit peu bizarre, on lui a dit écoutez, chez nous, à la SPA, on a trouvé une solution, et en fait la solution c'est la fontaine à eau. Ça fonctionne super bien, ça permet de garder un mouvement dans l'eau, il y a énormément de chats qui apprécient ça. On a aussi remarqué que les chats qui ont la chance d'avoir une habitation où il y a un étang, alors s'il n'est pas trop chasseur, ils aiment beaucoup boire soit à la fontaine de l'étang ou alors boire dans l'étang, pas de souci, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de complications qui puissent arriver à cause de cela. Donc voilà, juste pour reprendre un peu les grosses lignes, si votre chat a du mal à s'abreuver, la solution peut être soit dans la fraîcheur de l'eau, donc peut-être pas assez fraîche à son goût, elle est peut-être trop tempérée, donc changez-la. Il y a des chats qui n'aiment pas boire dans la petite gamelle en inox, donc mettez une petite coupelle en verre, en général ça fonctionne déjà bien, puisque comme ils voient l'eau, enfin je sais pas si c'est lié avec ça, hein, c'est juste l'expérience personnelle du refuge. Ou alors la fontaine à eau qui nous on remarque depuis qu'on met ça, on n'a vraiment plus de problème d'hydratation au niveau de la chatterie et de la nurserie. Surtout ne pas oublier que quand il y a un chat qui s'abreuve trop, on consulte son vétérinaire. Si vous avez un doute quant à l'hydratation, consultez votre vétérinaire également. Et si jamais vous avez un chat qui a du mal à se gérer en cas de forte chaleur, nous on utilise quelque chose ici, chacun fait comme il peut, mais on fait du bouillon. On fait du bouillon d'os, ou alors on achète des bouillons de cubes sans sel, et puis on fait des glaçons avec cette eau-là. Et donc on va mettre ce glaçon dans la petite gamelle pour le chat, et ça nous permet de quand même s'assurer qu'il s'abreuve en suffisance. Surtout, vous ne donnez pas de lait à vos chats, même s'il a du mal, si vous avez l'impression qu'il ne boit pas assez, on va éviter les diarrhées, surtout s'il y a un risque de déshydratation. On va toujours opter pour l'eau claire, fraîche. Et voilà, si vous avez un doute, n'hésitez pas, on est toujours là pour répondre à vos questions. Et dans tous les cas, votre seul allié, c'est votre vétérinaire. Voilà.